micro, je donne le micro. Alors pour qu'on t'entende, je sais pas si c'est une boîte qui porte ou pas, près de la bouche. On désinfecte après. Je peux même le lécher, mais il faut éviter quand même. Donc, une polo. Alors c'est le modèle du polo, on connaît. Il a été distribué à chaque fois d'exemplaires. Hein, il y en a même encore régulièrement qui roulent. Je me rappelle en avoir conduit une comme ça à une époque. Philippe Touffet qui est dans les parages, il va comprendre ce que je dis. Et donc, à la base, c'est une petite voiture populaire. Hein, à l'époque, on a la Golf. Et on fait la Golf. Le premier modèle de la marque, c'est la Polo. Polo, Golf, Passa, et voilà. Et donc, bon, on se dit, ouais, c'est sympa le Polo, mais bon, d'occasion, normalement, elle peut encore rentrer en collection. Par contre, à l'époque, chez Volkswagen, ils ont sorti une version vitaminée, 50 calories vitaminée, et c'est là la G40. La G40. Alors déjà, pour le grand public, on va demander, hein, on pose des questions au public. G40, ça veut dire quoi? Pourtant, c'est une voiture à l'époque, quand elle est sortie, on en a parlé. Hein. G40. Ah, il y a quelqu'un qui a eu un compresseur. Bon, il y en a qu'un qui... Alors, est-ce que c'est vrai? C'est un compresseur. Alors, je sais pourquoi alors. La forme du compresseur. La forme du compresseur. Parle bien dans le micro, vraiment à la touche. Donc, c'est la forme, le G, c'est la forme du compresseur, qui a une forme de G. Et 40 la forme. Le diamètre à l'intérieur des ailettes. Le diamètre des ailettes, 40. Donc en fait, il y a tout dans le nom. G40, la forme et le diamètre du compresseur. Voilà, et bien c'est ce qu'on va regarder maintenant, c'est voir le moteur. Attends, je prends le micro 2 secondes. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup de fabriqués? Le G40, les Polo. Attends, je te rends le micro, tu me répondras quand tu auras le micro. Parle fort dans le micro. Hein. Alors il y en a eu 500 en France. 500? Oui, 500 en France et 1000 en Allemagne. Beaucoup 500 Donc pas beaucoup, 1500 en tout dans le monde. Et 500 en France. Donc aujourd'hui c'est une voiture qui a disparu de la circulation uniquement. C'était à quelle époque ça? 88. 88? 88. Toutes les G40? Ça a été en 88? Fin 87 et... Fin 87 et toute l'année 88. D'accord. Elles sont toutes numérotées. Toi, t'as quel numéro? 150. Enfin, Et 500. donc les premières. T'as un historique complet cette voiture, tu sais, non? C'est juste une vient de Suisse. Elle vient de Suisse. Vous savez que les voitures, elles voyagent. On avait une Fiat tout à l'heure qui venait d'Allemagne. Là, on a une Polo qui vient de Suisse. Bon, elles voyagent, les voitures. Et alors, comment t'as pu trouver une voiture comme ça qui est hyper rare? Elle est en EPA, raconte-nous un peu. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette auto? Elle a un compresseur. Ils l'ont changé, c'est corrodé. C'est la maladie. Ouais, il n'y a pas que sur le Polo. Hein. Et donc tu serais parti, enfin quelqu'un d'autre serait parti en courant quand il a réussi ça. Oui, ouais. Et qui va prendre un 40. Donc tu es parti d'une voiture en EPA, presque. Ouais, c'est ça. Et tu as tout refait toi-même. Tu me disais tout à l'heure quand on a parlé. J'ai mis 2 ans à la refaire entièrement. Mais tu as des bases quand même. Tu n'as pas de base. Parce que moi quand j'ai vu la voiture, j'ai cru qu'elle était dans un très bon état d'origine. Et donc elle a été refaite entièrement. Alors j'ai pas pris une loupe hein, parce que c'est pas le but, mais quand tu la vois, franchement elle est nickel. On dirait pas une épave. Ah non, non. La peinture a été refaite. La peinture a été refaite. J'ai refait tout le compresseur. Alors le compresseur, où est-ce qu'il est? On le voit bien. Ah voilà le compresseur. Ah, il prend de la place. Qui est entraîné sur la vue de requin. Voilà. Donc on n'est pas sur un turbo. Hein. C'est pas la même chose. Un compresseur, c'est mécanique. Hein, contrairement à un turbo, c'est les gaz d'échappement qui entraînent les ailettes. Là, c'est un compresseur, ça bouffe un peu de la puissance. Un peu, quand même. Et c'est ce compresseur qui est en forme de G, avec, on disait tout à l'heure, l'intérieur 40. Voilà. Donc on disait, là, ça c'est une 87 88. 88. D'accord. Combien ça peut valoir? Parce que j'ai aucune idée. C'est une Polo de base, vous savez que ça vaut pas grand chose. Ça, il y a une cote par une cote? Il n'y a pas de cote. Il y en a à vendre sur le bon coin, à refaire. Mais Ouais. après, Dans cet état-là, on n'en trouve pas. non.
C'est un modèle unique presque. Presque, ouais. Et ouais, tu vois, les gens, ils vont passer devant, ils vont peut-être pas s'arrêter parce que bon, c'est une polo. Après, ça, oui. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ta voiture tout à l'heure, j'ai fait le tour. Et quand j'ai vu G40, parce que moi je connais le modèle, je me suis dit, ah la vache, G40, je crois que il y a des années que j'en ai pas vu quoi. Donc un modèle qui fait combien de chevaux alors avec ce compresseur? 115 chevaux Pour 800 kg. À 800 kg, 115 chevaux. Ça doit déménager quand même. Ça ne tire pas trop sur les roues avant? Pas du tout. Traction avant, je vous rappelle. Hein. Pas du tout? Non. D'accord. Tu te fais plaisir avec cette voiture? Ouais. Et par rapport à une polo normale, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs mécaniques qui ont changé? Les freins, les suspensions? Frein augmenté, frein en diamètre. En diamètre, mais pas ventilé, ça reste non, que pas les ventilé, ça reste que des plus grands en diamètre. Oui. À l'arrière, tu as des tambours. Ouais. Et dans l'habitacle, on va faire le tour de la voiture. L'habitacle, tu as un tableau de bord un peu spécifique, je crois. Alors je te laisse ouvrir, je ne touche pas. Ah, on a des très beaux sièges, bien dessinés. Peut-être Recaro, parce que Recaro travaille avec Volkswagen. C'est très d'époque. Hein. Oui, d'époque. À Caro, on reconnaît le style. De tissu d'origine, les mousses ont changé. Ah, les mousses, tu as changé les mousses de siège? Oui. Et tu as gardé le tissu d'origine. Ah, parce qu'avec le temps, les sièges, hein, ça fesse. Le tableau de bord est assez simpliste, mais on a toutes les infos. Tout est là. Tout est là. Oui. Compteur journalier, horloge, contour. L'intérieur est nickel aussi. Franchement, c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir combien ça pouvait coter une voiture comme ça. Celles qui sont à vendre sur le bon coin, tu dis, qui sont à refaire, ça cote combien? 10, 12 déjà. Donc celle-là, on peut doubler ou Ah, je pense pas peut-être pas. À l'arrivée, Ouais, on arrive à quoi? À 20, 25 maximum? 20, 25 000 euros. il faut trouver l'acheteur. Il faut trouver l'acheteur parce que les gens ne connaissent pas beaucoup ce modèle. Qui c'est qui connaissait ce modèle avant? Personne? Si, il y a un monsieur qui connaissait. Et je crois que le G40 est sorti sur les Golf aussi, je crois. Il me semble qu'il y avait le même type. G60. Ou G60, le diamètre était plus gros. Mais le principe était le même. C'est le même principe. G60. Et Golf aussi, G60. Si vous en trouvez une, achetez-la. Enfin, si vous aimez le modèle. Parce que ça court pas les rues. Tu as rajouté un petit manot. C'est la pression du compresseur, ça. Regardez le petit manot. C'est toi qui l'as rajouté. Ça permet de quoi, ça Juste surveiller la pression. Ouais, pour pas que la pression. Les compresseurs sont super fragiles. Les compresseurs sont super fragiles. Et pour trouver des pièces, justement, c'est possible? Si, c'est des déroulements des choses. Ah ouais? L'intérieur reste en alu. Tant qu'il n'est pas cassé, il est bon. Et tout l'intérieur. Et toi, tu l'as refait, tiens? Oui, entièrement. Tu sais tout faire. Un manque de temps. T'habites où? T'habites dans la région? Hein? Liffré. Bah, t'es pas loin du siège du club. Hein. Oui, je sais. Merci. C'est la première fois que tu viens ici? Ah non. T'as d'autres voitures? Que celle-là. T'as que celle-là? Oui. D'accord. Et les gens, ils savent cette voiture? Ils connaissent cette voiture ou pas? Personne. Non, ils prennent ça pour une bolo de base. Eh ben non. Bah ouais. Donc je suis bien content d'avoir présenté aujourd'hui cette Polo, parce que c'est une voiture très rare, et ne vous fiez pas à son apparence qui est assez banale, parce qu'il n'y a pas grand chose, hein, à part peut-être les... Mais c'est une voiture assez banale, mais dans le moteur, je vous jure que ça pousse. Une voiture, si vous en trouvez une, et c'est rare, comme je disais. Même les pièces. Voilà, même les pièces doivent être de carrosserie. Tu n'as pas été lancé les carrosseries? Alors, spécifique. Donc ça, c'est des extensions, comme sur les GTI à l'époque. Ici aussi. Ça, Ouais. Les jantes aussi. les jantes sont en alu, sont spécifiques, hein, qui rappellent peut-être une ailette aussi de compresseur dans la forme peut-être. Et autrement, tout le reste est d'origine. Il n'y a rien qui différencie vraiment. Rien. On voit que les jantes, quand même, par rapport à une polo normale, sont plus larges. Et franchement, je ne sais pas qui c'est qui a fait la peinture. Moi, je suis carrossier de base. Hein. Elle est pas mal. Elle peut être un peu légèrement granulée. Elle est super belle. Franchement, hein, avec le temps qu'il a fait ces derniers jours, voir une voiture nickel aujourd'hui, c'est rare. Hein, elle est propre, même ça, elle est propre. Et je vois ce que je veux dire. On voit que la peinture est bien brillante. Comment vous la trouvez cette G40? Encore une voiture que vous ne verrez pas souvent sur les routes. C'est pas une Polo banale, c'est une G40, comme le faisait Volkswagen à l'époque, construit à 1500 exemplaires. 1500 exemplaires dans le monde. Vous vous rendez compte? Je suis inscrit sur la on est 160 en France, à l'Anvaru. C'est le seul en Bretagne. Vous pouvez l'applaudir.
Bravo. Merci à Nicolas pour avoir présenté cette voiture.